Bonjour les découvreurs, je suis aujourd'hui avec un grand nom de la gastronomie française. André Rosier, chef du restaurant étoilé Les Rosiers avec son mari Stéphane à Biarritz. Elle a fait ses classes chez Alain Ducasse, Philippe Labbé et Jean-Marie Gaultier, période pendant laquelle elle devient la première MOF, donc meilleure ouvrière de France, à seulement 28 ans en 2007. C'est 2 ans plus tard que son propre restaurant Les Rosiers sera étoilé. En 2019, elle est décorée de la Légion d'honneur. Bonjour André, et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Comment allez-vous? Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Écoutez, ça va malgré le contexte actuel. On reste positif et voilà, on prépare la réouverture. Oui, j'ai vu via les réseaux sociaux justement que vous trouviez un peu des solutions d'ailleurs par rapport à ça. O- Oui, bah, voilà, entre-temps, on fait un peu de vente à emporter et je pense qu'on va s'y mettre à le faire un peu plus régulièrement parce que malheureusement, la réouverture n'est pas encore prévue. Et puis on réfléchit aussi à de nouvelles idées, à une nouvelle décoration de salle aussi. Voilà, on avance dans ce sens-là et ce qui nous aide à positiver aussi. Génial. Bah, comme je le précisais, donc vous travaillez dans ce restaurant avec votre mari. Oui. Et la première question que j'ai à vous poser, c'est comment vous est venue l'idée d'entreprendre avec un proche et qui plus est justement votre moitié? Ben écoutez, bon, on s'est connus avec Stéphane, on s'est vraiment connus par le métier, quoi, hein. On s'est connus oui, j'en avais 20 ans et on a toujours travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'on a toujours fait les mêmes maisons, sauf une fois voilà, où on a fait une maison chacun, séparément. Et on n'a pas vraiment apprécié. On avait besoin de travailler ensemble et voilà, d'être ensemble. Donc du coup c'était une envie, commune, de s'installer, d'avoir notre propre affaire un jour. Ouais, vous vous êtes rendu compte en discutant qu'en fait, à chaque fois que vous vous épanouissiez, vous étiez pas loin l'un de l'autre derrière les fourneaux, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. On avait besoin, on se rassurait. Je pense qu'il y avait une forme de aussi voilà, un côté rassuré et puis complémentaire aussi. D'accord, ouais, c'est vraiment le côté, enfin, vous vous êtes vite rendu compte que en cuisine, vous étiez essentiels l'un pour l'autre et que Oui, fonctionner tout seul, c'était un peu compliqué, quoi. c'est complètement ça. C'est complètement ça. On avait vraiment besoin de travailler ensemble, d'être ensemble. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on le voit, c'est confirmé. Nos recettes sont vraiment communes. On a besoin. Moi, j'ai besoin de son aval et lui pareil. On a vraiment besoin de. C'est une sécurité pour nous. D'accord. Et comment vous en êtes venu à en discuter? Comment vous l'avez abordé au début? Bah, les choses sont venues, vraiment naturellement, déjà par le biais qu'on soit aperçu qu'on avait vraiment besoin de travailler ensemble, la fois où on a travaillé séparément, ça nous a manqué. Donc déjà ça et donc on s'est dit: «Tiens, ça on pourrait peut-être avoir notre affaire, ça pourrait peut-être marcher» et puis c'était vraiment un souhait commun qu'on avait, mon rêve, c'était vraiment d'avoir notre affaire, mais petit, quelque chose de petit, à taille humaine, qu'on puisse échanger parce qu'on a toujours travaillé dans des grosses maisons, dans des grosses structures avec des grandes brigades et puis, moi ce qui me manquait, c'était un peu, ce côté un peu «famille» entre guillemets et puis le contact avec la clientèle quoi, avoir le retour, pouvoir échanger déjà avec nos clients. Donc ça, c'était un de mes rêves, avoir une petite structure quoi et et c'est vrai que, écoutez, Stéphane, c'est pareil, c'est un métier de passion pour nous 2 donc on a sauté le pas ensemble et on a voilà, ça c'est venu naturellement en fait. Et il y a une répartition des rôles qui se fait un peu. Je connais pas trop le monde de la cuisine, de la Oui. gastronomie. Oui, oui, bien sûr, oui, voilà, c'est là aussi on a trouvé notre équilibre, la répartition des rôles. Bon, en fait, pour être honnête, je lui ai pas trop laissé le choix. C'est que moi, je suis très en cuisine, je suis très, très gourmande. J'aime beaucoup le sucré, mais j'aime pas le faire. Donc, je lui avais dit, bah, avant qu'on s'installe, je lui avais dit: «Bon, par contre, si on s'installe, moi, je fais pas la pâtisserie, je touche pas à la pâtisserie, c'est toi qui la feras»
Et donc voilà, bon, donc lui il s'occupe des entrées froides et du sucré, des desserts, et moi je suis plus sur les plats chauds. Alors c'est vrai que bon, après quand on travaille les cartes, bon, on associe nos idées, ce sont des idées communes, mais après voilà, nos rôles sont vraiment bien répartis, où moi je suis vraiment sur les plats chauds et lui sur le froid, quoi. Donc voilà, on a quand même notre petit espace. D'accord. Et bon, vous me disiez que tout cela s'était fait assez naturellement. Bon, peut-être mis à Oui, part le choix du sucré au début en tout cas. c'est ça. Est-ce que vous êtes aussi fixé une ligne de conduite ou peut-être des principes dans le travail au quotidien? Parce que euh, travailler, fonctionner avec un membre de sa famille, ça peut être compliqué si on n'érige peut-être pas justement des sortes, bon, le mot règle, il est peut-être un peu fort, mais Une ligne de conduite, bah, c'est voilà, je reviens toujours à la même chose, elle se fait naturellement parce que bon, bien entendu, on a des gros coups de gueule où 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 on va pas être d'accord, mais après, c'est vraiment dans le respect de l'un et de l'autre. Donc, l'avantage, voilà, c'est que lui va dire ce qu'il pense, je vais aussi dire ce que je pense. Bon, on est en plus les 2 basques, donc à fort caractère, mais ça n'empêche pas que voilà, on est aussi professionnels et on sait aussi mettre de l'eau dans son vin aussi, et voilà, quand il va y avoir des coups de gueule, ça va être vraiment entre nous, on va pas le répercuter sur l'équipe, et on sait rester professionnel, quoi, et puis aussi, on sait aussi, voilà, lâcher du lest aussi dans les 2 sens aussi. Ce qu'il faut savoir il faut le faire aussi, c'est important. Sinon on hmm, n'y arrive pas. bien sûr. Et là, c'est pour bien comprendre, il y a pas de hiérarchie au sein de la brigade entre Non, vous deux, en fait. C'est juste que vous avez des spécialités, si je peux en parler comme ça, différentes. ouais, c'est tout à fait ça. Il y a aucune hiérarchie comme, voilà, bon, on n'est que 4 en cuisine, hein. On est Stéphane, moi, puis on a 2 personnes avec nous. Voilà, moi, pour moi, voilà, ils appellent chef Stéphane et moi c'est André. J'ai jamais aimé, qu'on m'appelle, chef. Moi, ça a toujours été André, donc la hiérarchie, non, elle se fait vraiment, voilà, bon, en même temps, on n'est que 4, donc elle se fait naturellement, et puis voilà, c'est que, voilà, Stéphane a sa spécificité, moi la mienne, donc voilà, les jeunes aussi savent, quoi demander, à qui demander, quoi. Hmm. Et vous conseilleriez plutôt, justement, à une personne qui se pose la question d'entreprendre avec un proche, de vraiment cloisonner la relation personnelle et le travail ou mixer les deux? Pour moi, on peut pas la cloisonner, surtout, voilà, on partage le même métier, la même vie de famille, donc il faut juste pouvoir, trouver ses limites, mais pour moi, on peut pas la cloisonner, on est obligé de la partager au quotidien, que ce soit à la maison ou au travail, quoi. Et et ça vous a jamais, enfin, c'est pas compliqué à gérer quand, bon, quand il se passe de bonnes choses. Là, en l'occurrence, c'est pas grave que ça retentisse sur, l'autre vie, mais Ouais, quand il peut y avoir peut-être des soucis, dans votre affaire ou à la famille, ça ouais. impacte pas, l'autre vie, Non, du coup? non, parce qu'on reste vraiment, écoutez, professionnels voilà, professionnels avant tout. Donc moi, écoutez, même actuellement, cette période est difficile et compliquée pour nous parce que Ouais, c'est vraiment, on se pose des questions, voilà, quand on n'a pas le moral, c'est les 2. On n'a pas le moral parce qu'on se pose les mêmes questions et on a les mêmes doutes. Mais on arrive, voilà, avec nos enfants à la maison, on fait en sorte qu'ils ne se ressentent rien de nos doutes, et voilà, on arrive, c'est le côté humain aussi, il faut savoir aussi passer au-delà et garder ses limites. Le travail est le travail, la vie de famille est la vie de famille. Mais c'est vrai que nous, le travail, on l'amène à la maison toujours parce qu'on en parle toujours. Même actuellement, on est en train de penser à nos nouvelles recettes, à la nouvelle déco. Donc on en parle même à la maison. Et le contraire aussi, s'il y a quelque chose à la maison qui se passe pas bien, on va le garder pour nous au travail, mais on va pas le faire ressentir à notre équipe, surtout pas, quoi. mmh. C'est voilà, on est qui est important pour justement garder, une bonne homogénéité, une bonne ambiance dans l'équipe, et à la maison aussi, que les enfants ne ressentent pas ça, quoi.
Et justement, je reprends vos termes, hein, vous disiez garder ses limites, donc je pense que, vous faites allusion à trouver un équilibre. Quels seraient les conseils que vous donneriez ou les écueils à éviter justement? Heu, beh, ce qui est à éviter, c'est surtout, moi je dirais, il faut pas voilà, il faut la rancune n'est pas bonne du tout et la rancune est à éviter parce que sinon, bah, surtout quand on mélange tout comme nous, le travail et la vie de famille donc si on commence à être rancunier, à rester sur notre, déception de coup de gueule ou autre, bah, on n'avance plus. Donc il faut éviter ça et pouvoir, savoir passer à autre chose, facilement quoi, je dirais. Ouais, il faut vraiment mettre son ego de côté plutôt que jouer comme, une somme Ouais, d'individualité, on tout va à fait. dire, vraiment toujours penser Ah au oui, oui. résultat collectif final, quoi. Mais mais voilà. Merci, merci de la traduction, c'est tout à fait ça, c'est l'ego, il y a pas d'ego là, il faut vraiment l'oublier et puis se servir, des 2 et c'est une force commune, quoi. Et justement par rapport à l'ego, donc là, je pense que c'est peut-être plus spécifique, aux métiers créatifs, hein, comme la gastronomie. Vu Ouais, que vous mettez, hem, vraiment tout ce qui vient de vous, c'est vos idées dans la façon de le faire, même l'idée de plat, de dessert, si ça plaît pas ou si ouais. finalement, voilà, il y a un problème, ça doit être compliqué quand même de mettre cet ego de côté justement parce qu'il y a quelque chose de très personnel dans ce que vous mettez dedans. Ouais, mais bon, on a on a 2 caractères forts, donc si, lui ou moi, on a quelque chose dans la tête et qu'on veut qu'il qu'on veut qu'il aboutisse, on fait tout pour qu'il aboutisse, quoi. Donc après, voilà, par exemple, une idée d'un dessert que Stéphane m'avait sorti, l'été dernier. Il m'avait pareil, voilà, sur papier, parce qu'on travaille toujours d'abord sur papier et il m'avait dit: «Tiens, je vais faire une fraise haricots verts, en dessert». Je lui dis: «Non, ça va pas ou quoi?» Et bon, voilà, mais donc on s'arrête pas là, quoi. Lui, il le fait, il fait son essai, on le goûte et puis moi, je voilà. Bon, j'ai adoré de suite, donc ça a Oui, il été vous a validé, convaincu mais finalement. voilà, il m'a convaincue. Alors moi pareil et exactement pareil dans l'autre sens. Alors des fois après il faut peaufiner et c'est là où, par exemple, voilà, la critique de l'un et de l'autre est peut être positive et peut faire avancer dans le bon sens, quoi. Ouais, donc par rapport à ce que vous dites, il y a aussi vraiment beaucoup de confiance à mettre dans son binôme, dans son équipe et là, en Oui, l'occurrence, c'est votre oui, mari, donc finalement, c'est peut-être un peu plus facile et confiance voilà, justement dans la bienveillance de la critique aussi. c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est bon voilà, comme vous dites, on est déjà mariés femmes donc c'est peut-être différent aussi que 2 associés, mais on a voilà, la base, nous, c'est la confiance et même si, à l'un ou à l'autre, notre critique, ne va pas plaire sur le moment, on sait qu'elle est bénéfique et on sait qu'elle est bonne à prendre Mmh. et c'est Et ce qui nous fait aussi avancer d'ailleurs. oui, bah, là, vous me citiez l'exemple de la Oui, proposition de dessert. Au voilà, début, vous avez réagi direct, «Ben, non, non, on fera pas» et au final, et au il a final, réussi on à vous a persuader. voilà, c'est ça, il a réussi, puis et les clients ont adoré. C'est resté Mmh. vraiment le dessert de l'été, quoi. Et comment vous tranchez lorsque vous arrivez pas à vous mettre d'accord? Parce que ça doit arriver surtout, de Bien Basque, sûr. non? Ouais, c'est clair. Bon après, bon niveau cuisine, l'équipe est là aussi, hein, quand on n'est pas d'accord, tout le monde goûte. De toute manière, on est les 2, mais après, l'équipe aussi participe énormément. Donc on est petit, c'est une petite structure, donc c'est vraiment un esprit famille. Donc la vie compte jusqu'à notre plongeuse, quoi. Notre plongeuse aussi, elle goûte nos essais et elle donne son avis qui est aussi important que nous cuisiniers ou nos serveurs. Donc l'avis de tout le monde est important. Donc voilà, quand nous, on n'arrive pas à se mettre d'accord tous les 2, eh bien c'est c'est la majorité qui l'emporte. On fait comme ça. D'accord et justement, ça me permet de faire la transition. Comment vous associez les autres personnes, à votre projet? Comment ils trouvent leur place dans ce projet? Parce que bon, vous le disiez, hein, vous êtes très inclusif, c'est familial, mais mine Ouais. de rien, vous avez une relation particulière au milieu de cette famille, vous 2. Oui, ah bah oui, nous, on a une relation particulière, mais qui bon, voilà, qui connaissent bien et et qui
qui font, je pense qu'ils trouvent leur place, naturellement. C'est toujours pareil, naturellement, parce qu'on a ce côté où on est vraiment, très ouvert et on communique énormément, on partage énormément. Heu, donc il n'y a pas cette vraie hiérarchie que l'on a connue nous dans les grosses maisons. Parce que voilà, tout le monde donne son avis et tout le monde peut faire des essais et on est ouvert vraiment à toute proposition et ça va. Ouais, c'est vraiment une vraie équipe, on forme vraiment une vraie équipe ensemble parce que justement, il n'y a pas ce côté hiérarchie, quoi. Tout le monde, le maître d'hôtel, va vider les bouteilles s'il faut, tout le monde fait tout, quoi, dans la maison. Oui, parce que c'est vrai que c'est une image, et là, je vous pose la question en même temps, hein. Je pense qu'elle est assez fondée, mais que le monde de la cuisine et de la haute gastronomie, c'est quand même très militaire Oui, dans oui, oui, l'organisation, et qu'effectivement, tout le monde a pas forcément voix au chapitre enfin, c'est ça. des choix aussi stratégiques que la composition de la carte, quoi. Voilà, c'est ça, oui, donc oui, oui, c'est complètement ça et nous, l'avantage voilà, nous, c'est on est une petite structure, donc tout le monde fait tout, tout le monde participe à tout et moi, nous, c'est pour ça qu'aussi on voulait ça, une petite affaire, où on a 30 couverts, pas plus, pour garder cet esprit famille, donc déjà avec l'équipe, pour pouvoir, ne pour oublier cette hiérarchie que l'on trouve dans les grandes maisons et puis pour se garder ce côté aussi humain, déjà avec l'équipe et avec notre clientèle aussi. Mais et j'ai l'impression au final que c'est ce qui vous a uni dans le travail, Oui, Stéphane et vous. C'est vous me parliez de ce côté rassurant que vous aviez l'un pour l'autre, dans ce côté très humain. oui. Et pareil, c'était cette vision d'affaires justement où les rapports sont très humains, tant entre les membres de la brigade qu'avec la clientèle. C'est ça, c'est tout à fait ça et nous, c'est vrai qu'on a la chance maintenant d'avoir énormément d'habitués et c'est ce qu'ils nous disent, bon, ils aiment notre cuisine, ils viennent parce qu'ils aiment notre cuisine, On mais c'est espère pas quand même. que. Oui, mais pas que, c'est l'accueil, c'est cet esprit «famille» entre guillemets qu'ils apprécient énormément parce qu'on prend le temps de discuter avec eux, d'échanger, puis certains même sont devenus amis maintenant, sont des clients sont devenus amis depuis le temps et voilà, c'est un tout quoi, c'est une ambiance que l'on a réussi à créer et pour nous, cette ambiance-là, elle est primordiale quoi. Elle fait partie de nous et d'être voilà, pour nous, on est heureux de venir travailler et l'équipe est pareil. L'équipe, on le ressent, hein. Ils sont contents de venir travailler, ils n'ont pas de boule au ventre. Et comment vous l'avez choisi, cette équipe? Ah, cette équipe, elle tourne, hein. Elle tourne, bon déjà, bon, notre maître d'hôtel et notre, plongeuse sont là avec nous depuis l'ouverture, vraiment, ils nous sont fidèles, depuis, 2008, là. Écoutez, on les a choisis, pareil au feeling, hein. Au feeling, on a senti sur l'entretien, les mêmes, valeurs, les valeurs sont importantes pour nous, et voilà, les valeurs, Vous n'aviez pas les travaillé mêmes avec valeurs, eux je antérieurement? dirais. Non, du tout, notre maître d'hôtel, plongeuse, non et puis bon, maintenant nous, ce sont des jeunes que l'on a en cuisine et en salle aussi, la chef de rang, non, ce sont des jeunes, qui voilà, nous on les qui tournent de maison, qui comme nous, hein, nous aussi, on a fait notre apprentissage comme ça. On reste environ 2 ans, une moyenne de 2 ans dans une maison et on va voir une autre maison et c'est ce qui se passe chez nous aussi. Bon, les personnes qui sont restées le plus longtemps avec nous en cuisine ont fait 6 ans, l'autre 4 ans. Sinon, la moyenne est de 3 ans, voilà, 3 ans chez nous. Mais les jeunes, on prend des jeunes pour leur apprendre ce que nous, on sait faire. Et ils iront voir une autre maison où ils apprendront autre chose, c'est ce que je leur dis. Après, voilà, on les choisit, pareil, c'est leur motivation, quoi, hein, suivant leur motivation. Mais pour nous, la motivation est importante, il faut qu'ils aient envie d'apprendre. S'ils sont ouverts à apprendre voilà, s'ils ont une ouverture d'esprit nécessaire à apprendre, c'est ce qui compte pour nous. Parce que j'ai l'impression qu'en en fait, ce que vous proposez, pardon, pour ces personnes-là, c'est plus qu'un apprentissage. C'est même un cadre de travail qui est Oui, assez unique dans ce monde de la haute gastronomie.
Oui, nous, par expérience, pour avoir connu, oui, ces grosses maisons et ces grosses brigades, oui, ça, c'est incomparable parce que, beh, voilà, bon, par exemple, voilà, en cuisine, on est tous les 4, ben, c'est vraiment on travaille, c'est vraiment un esprit d'équipe. Donc pour faire pour avoir cet esprit d'équipe-là, la confiance est importante et c'est une confiance mutuelle que l'on a ensemble. Et au niveau de la formation, là aussi, je suppose que les jeunes qui travaillent avec vous se spécialisent aussi, mais ils peuvent tourner entre votre mari et vous pour voir sucré-salé, entre guillemets, ou c'est pas Non, possible? non, non, parce que non, c'est pas possible, mais c'est parce qu'on a une cuisine qui est vraiment très, très petite. On a une cuisine qui est très, très petite, donc mon mari est vraiment tout seul. Lui, fait vraiment, le sucré tout seul et ensuite le froid, voilà, nous, on participe au froid, aux préparations et tout ça, mais le côté sucré, il y a que lui. Après, oui, les jeunes, l'aident sur des recettes spécifiques, tiens, ils font une recette ensemble, mais après, l'essentiel, c'est vraiment lui qui le fait parce que bon, mais voilà, mais c'est vraiment parce qu'on a une petite cuisine où nos pas sont comptés. D'accord. Et comment votre relation personnelle, en fait, avec Stéphane et votre projet se sont réciproquement bonifiés? Si c'est le cas d'ailleurs, mais j'espère et je pense que c'est le cas. Ou alors, voilà, faut peut-être en parler en off, mais Non, mais comment sont bonifiés? Beh, c'est toujours pareil, c'est la confiance que l'on a l'un pour l'autre et la complémentarité aussi surtout que l'on a l'un pour l'autre qui nous font avancer et bonifier justement dans le temps mais on a toujours besoin, comme là actuellement par exemple, on est en train de revoir, un peu la déco de la salle, mais l'avis des 2 compte quoi. Si ça plaît à l'un et pas à l'autre, ça se fera pas. Donc voilà, on continue toujours dans le même sens. et vous pensez que vous vous êtes découvert réciproquement des traits de caractère, bon, peut-être pas des traits de caractère, mais voilà, vous l'avez vu réussir à vous persuader sur ce dessert, par exemple, bon, sur sa ténacité, par exemple, je sais pas. Est-ce que vous avez découvert des facettes Oui, de votre mari par le travail? Et lui aussi, d'ailleurs. découvert, oui, je sais pas, après, bah, c'est nous aussi, on «mûrit» entre guillemets aussi en vieillissant. Donc aussi, on apprend aussi un peu à lâcher du lest ou donc je pense que c'est plus ça que découvrir. Oui, ouais, en fait, en travaillant ensemble, ça arrondit les angles, enfin, ça Oui, vous rend c'est plus, c'est tout à fait ça, oui, plutôt, oui. plus Plutôt que de collaboratif. voilà, c'est ça, parce que bon, se connaître, découvrir, je sais pas si on se découvre encore maintenant. On se connaît tellement par cœur à force de vivre, tout le temps ensemble donc voilà, c'est plus, ouais, non, découvrir, je pense, je sais pas, bon, je saurais pas trop répondre. Ouais, c'est plus, enfin, vous voyez des traits de caractère que vous connaissiez déjà, mais qui se Ouais, qui développent ou qui s'assoupissent. s'illustrent Oui, concrètement dans le travail, quoi. c'est ça, oui, tout à fait. Et est-ce que c'est le défi, finalement, de monter une affaire en famille qui vous a aussi motivé? Non, franchement, non, c'est pas le défi, d'être, non, en famille. Bah, après pour nous, ces questions-là, elles se sont jamais posées parce que pour nous, on était tellement, la question, hein, pour nous, elle est tellement évidente qu'il fallait qu'on travaille ensemble et voilà, qu'on travaille ensemble. Donc, ça n'a pas été un défi, non, mais après, je ne saurais pas dire, c'est une évidence. Pour nous, ça a été une évidence et puis, on a cette même rigueur aussi, donc on veut toujours aller de l'avant, mais dans le même sens tous les 2, ouais. Oui, en fait, c'est parce que vous vous connaissez vraiment sur le bout des doigts et surtout Oui, que vous fonctionnez pareil, que ça marche et que ça a été évident justement de vous lancer ensemble. ouais, voilà, c'est ça, c'est complètement ça. C'est qu'on a voilà, puis on avait les mêmes, on a toujours voilà, la même envie et la même attente et le même but aussi. Donc oui, oui, c'est une évidence tout simplement, ouais. Et par rapport à ce que vous disiez, bon, notamment avec le
le contexte actuel du Covid qui est malheureux. Ouais. Hem, c'est vous arrivez à vous relancer l'un et l'autre ou, très souvent, vous êtes à peu près dans le même, état d'esprit et vous êtes sur, la même fréquence? Ou justement il y en a toujours un qui arrive à relancer l'autre quand l'autre va pas, Beh, oui, c'est ça. On se relance, on se relance, voilà, on est beh, voilà, c'est ça, c'est l'avantage, c'est qu'on arrive à se relancer quand un va pas, l'autre va arriver à se booster pour relancer l'autre et vice versa. Donc voilà, c'est l'avantage que l'on a aussi quoi, de ne pas se laisser aller, bon, beh, ça va pas, mais on voilà, on arrive à se remonter, tous les 2, voilà, et vice versa, quoi. Et sur les choix, bon, on parlait de la carte tout à l'heure, aussi. Il y a quand même des fois où je suppose que vous voulez, proposer quelque chose et vous voudriez même entre guillemets «l'imposer», lui pareil et voilà, Oui, par respect, avec la discussion que vous avez en équipe, vous le faites pas. Et ça, du coup, est-ce que c'est un point, un mmh. peu moins, positif de Ah non, faire non, non, ça non. à plusieurs? Non? Non, non, Ça non, vous non, frustre non, mais pas? après ah non, mais non, mais je vous rassure, si lui, il a envie de mettre quelque chose, il va le mettre et moi pareil. Donc Le caractère basque oui, 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 le s'impose quoi qu'il caractère arrive. basque, ah oui, oui, non, mais c'est clair, hein. Donc non, 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 il y a aucune frustration de ce côté-là parce que non, si j'ai en tête si j'ai un plat en tête que je veux aboutir, on va le mettre et il va justement m'aider lui à le peaufiner et à l'embellir et vice versa. Mais ça allait être ma Donc non, question, non, 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 là, il y a aucune, sur l'embellissement, oui? justement. Ça arrive fréquemment que un vienne avec une idée et que l'autre la complète et Ouais, sublime l'idée entre guillemets. fréquemment, non, oui et non, franchement, j'y porte pas tellement attention. Mais c'est vrai que, ouais, il faut que les 2 soient d'accord. Il faut qu'on soit d'accord tous les 2 pour mettre, un plat ou un dessert à la carte, quoi. Donc ouais, après voilà, pour nous, les choses se font tellement, voilà, malgré nos «coups de gueule» entre guillemets ou quoi, mais on en a besoin aussi de ces coups de gueule. Mais mais heu mais ouais, non, je sais pas si ça arrive souvent ou pas, pour nous, c'est tellement, voilà, «normal» entre guillemets qu'on j'y réfléchis même pas. En vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a jamais, de concession. C'est un choix collectif, en fait. C'est que et jamais l'un de vous 2 ne réfrène une idée, une envie, pardon. Ouais, non. Ça va plus être: «J'ai cette idée, on en discute et si voilà, il y a Oui, vraiment c'est ça. désaccord, Oui, on oui, fera pas d'accord». oui, non, c'est complètement oui, c'est complètement ça, oui. Après, c'est aussi arrivé, attention, c'est aussi arrivé que, par exemple, je sais plus c'était quoi, je sais plus, il y a un petit moment, je sais plus c'était quoi, c'était un plat qui ne lui plaisait pas, je l'ai quand même mis et puis ça avait marché, quoi et voilà donc ouais, voilà, tout arrive chez nous, en fait. Mmh. Oui, après c'est aussi la réalité, du terrain et là pour n'importe quelle entreprise, est-ce que, Oui. la clientèle répond favorablement à l'idée, au Oui, produit, voilà, quoi? c'est ça et puis l'avis du client aussi est important, hein. C'est aussi lui qui va nous dire, bah, c'est lui qui nous dit, hein, d'ailleurs, hein, si on a fait le bon choix ou pas et puis bon, l'avantage qu'on a, ce sont des on a des aussi des cartes courtes aussi. Donc si on voit que des fois, beh, un plat ne marche pas du tout, qui ne plaît pas, eh ben, on peut le rectifier ou alors on le change complètement aussi. Bon, je vous avoue, c'est pas arrivé, mais on peut le faire, quoi. On peut c'est que voilà, on est souple sur tout. Donc si voilà, si un jour un plat ne fonctionnait pas du tout, on pourrait totalement aussi le changer, voilà. On Et sait aussi être réactif. dans un métier, qui devient, aussi médiatique que, celui de la gastronomie, et même la cuisine en règle générale, est-ce Oui, que quand on est à 2, il oui, faut qu'il y en ait un qui, entre guillemets, s'efface un peu ou pas forcément? Enfin, quel est votre avis, oui, là-dessus? oui, 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 bah, là oui, là, bah, c'est Stéphane qui s'efface complètement, hein, là, voilà, pour tout ce qui est côté média, tout ça, c'est toujours, moi qui suis, sur le devant et Stéphane s'est toujours effacé depuis le départ. Bon, il a déjà ce côté de timidité aussi
qu'il arrange entre guillemets, mais aussi qu'il arrange pas non plus. Il efface vraiment pour me mettre en avant, pour me laisser en avant, quoi. Ça, bah, c'est une de ses grandes forces, je dirais. Hmm. Parce que surtout que c'est un homme, excusez-moi, mais voilà, je trouve que voilà, les hommes sont peut-être peuvent être plus sensibles à ça. Et ben lui, non, il a mis cette susceptibilité entre guillemets vraiment, vraiment de côté. Et il m'a toujours mis en avant. Et c'est toujours moi qui mets en avant encore aujourd'hui. Ouais, bah après, ce qui est génial, c'est que comme vous me le disiez, c'est une personne qui se fait appeler chef en cuisine, mais Ouais, qui a le recul ah mais pour complètement. justement s'effacer, pour vous laisser sur Sur le le devant de devant. la scène Ouais. et comment dire, en contrepartie, vous vous rendez bien compte de la chance que vous avez, j'ai l'impression, Ah ben oui. quand vous m'en parlez. Ah oui, oui, non, mais ça c'est clair, réellement, j'en suis tout à fait consciente hein, de ça. Et oui, surtout, voilà. Et c'est vrai que ça a toujours été depuis le départ. Depuis le départ, il s'est toujours effacé, il s'est toujours mis en retrait par rapport au côté médiatique, oui. Mmh. Et ça, pour le coup, enfin là, c'est vraiment une question que je me pose, mais est-ce que des fois, justement, il va faire une interview, lui aussi, peut-être un peu plus parler, ou c'est vraiment maintenant, ça s'est fait comme ça, et la répartition Euh, des rôles, pour le coup, c'est bien faite. mais la répartition des rôles, maintenant, elle est faite et elle s'est faite aussi naturellement parce qu'à force, bon, il va répondre, bien entendu, ça lui est arrivé de répondre à des. Mais il le fait tellement peu que maintenant il en veut même plus que ça le. Il préfère rester dans sa cuisine, quoi. Hmm. Et vous me Euh, disiez, c'est un peu son tempérament aussi. oui, ah oui, complètement. C'est complètement ça. Et même si moi, des fois, je vais le faire venir, le faire sortir, et viens, tu vas répondre avec moi, il va le faire, mais pour me faire plaisir. À choisir, il resterait dans sa cuisine. Et est-ce que justement, d'autant plus quand on travaille en famille, mais pas forcément dans le monde de la cuisine, euh, on a toujours fonctionné d'une certaine manière. Et est-ce que de temps en temps, vous vous mettez autour d'une table, vous en discutez, bon bah voilà, est-ce que ça te va toujours? Est-ce qu'on pourrait pas faire différemment? Ou parce que je pense qu'il peut y avoir aussi une difficulté peut-être à remettre certaines choses en question quand on est uni par un lien personnel. Ouais. Bon, après, quand on a un doute, voilà, sur ça ou quoi que ce soit, on va en parler. On en parle très facilement, hein, très très Oui, facilement, que ce soit l'un ou l'autre. Bon, après, de ce côté-là, euh, bon, c'est acté, je sais pas. Des fois, moi, c'est vrai que ça me gêne que on parle pas de lui. Ça me gêne beaucoup. Et, euh, et lui aussi. Et j'aimerais le mettre plus. Voilà, je lui dis, il faut qu'on en parle plus, qu'on est. Bon, après, j'essaye de souligner au maximum que c'est une cuisine à quatre mains, qu'on réalise vraiment une cuisine à quatre mains. oui, complètement, oui. Voilà, donc, mais oui, après, on en parle, mais c'est pas, pas pour ça qu'on change, en fait, en vérité. Parce qu'on a beau en parler, mais ça reste toujours moi qui suis reste devant le devant de la scène et lui en cuisine. Après, si c'est le résultat de vos discussions qui peuvent revenir, là, je trouve ça absolument ça. Moi, ma question, c'était plus par rapport à la difficulté déjà d'en parler et peut-être de pas vouloir, vu que ça marche bien en plus, de pas vouloir Ouais. froisser l'autre ou vous voyez le lien Non, de ce personnel côté-là, non, parce que qui oh, vient un oui, peu ouais, mais on a entraver la toujours eu une demande, quoi. franchise. Hmm. Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais on a toujours été, et on l'est encore aujourd'hui, franc. Si lui, il a quelque chose qui l'agace, il va me le dire. Qui le contrarie, il va me le dire, et moi pareil. Hmm. Donc, de ce côté-là, non, ça continue. Voilà, on est franc, on va en Ouais, parler, on va le dire, quoi. On va se le dire entre nous. le secret de votre fonctionnement, enfin, vous me parliez de confiance tout à l'heure, mais là, c'est un peu lié, c'est la communication au final. C'est Ah vraiment, oui, 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 enfin, ah ben que oui. ce soit de la conception de la carte, elle a des choix, par exemple sur la communication, il faut en permanence discuter. Ah oui, oui, ça oui. Nous, ouais, mais nous, c'est une de nos forces, ça, hein. On parle très facilement de tout, et il faut parce que c'est pas bon de rester, voilà. Et puis on le sent, hein, on le sent s'il y a quelque chose que a quelque chose qui le tracasse et on le sent, donc on lui tire des vers du nez, hein.
que ce soit, voilà, lui pour moi et moi pour lui, quoi. On le ressent donc on fait en sorte d'en parler et de dire les choses quand ça voilà, quand il y a quelque chose à voilà, quand il y a un abcès à crever. Mmh. Et quand vous pouvez avoir vos coups de gueule, là, comme vous me disiez, ce qui doit arriver en cuisine et pas que dans la vôtre, C'est ça? euh, comment vous gérez justement, bon, j'ai compris que vous aviez cette faculté à mettre votre ego de côté tous les deux, mais Oui, voilà, vous crêpez le chignon en cuisine devant les autres. Euh, Comment vous gérez ça? Parce que si vous crêpiez le chignon en tant que pur collègue, entre guillemets, ce serait peut-être oui. pas pareil que mari-femme. Ouais, oui, mais heu, oui, bah, quand on se fâche, bah, bon, après ça va rester quelques heures, hein, Oui, ce pas qui est jours, hein. normal. Mm. Oui, oui. Quelques heures, bon après, beh, on va bouder chacun de notre côté, on va rester et puis mais après ça passe quoi, ça passe. Mais c'est vrai que, bah, ce qui en pâtisse le plus, je pense, c'est l'équipe, mine de rien, quand on se bon maintenant ils nous voilà, puis même au début quoi, quand ils nous connaissent maintenant, ils rigolent quoi. Mais c'est voilà, on a cette force-là, on va pas rester 3 jours avec cette histoire, quoi. Si on s'est crêpé le chignon, on n'est pas d'accord, mais ça va passer, on fait en sorte que ça passe d'une manière, on est obligé et puis il y a une chose on veut pas ramener ça à la maison, par rapport aux enfants. Ça, c'est une de nos priorités aussi. On veut pas leur faire ressentir s'il y a eu un truc, où on s'est crêpé le chignon au boulot par rapport à quelque chose, beh, à la maison, on le ramène pas à la maison, quoi. On veut pas que les enfants le ressentent, quoi. Donc il y a aussi ça aussi. C'est peut-être grâce aux enfants aussi que ça passe plus vite. Et là, on est en plein dans ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est l'impact positif, là en l'occurrence, de la vie familiale, c'est que pour protéger cette vie familiale, vous, ça vous fait avancer au boulot. Il y a pu y avoir un conflit, et au Ouais, final, pour protéger, là en l'occurrence, vos enfants, bah, c'est vous ça. allez vite passer sur le conflit, et voilà, le boulot, ça va pouvoir reprendre rapidement Oui, oui, derrière. oui. Ah beh, oui, complètement. Oui, 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 c'est ça, c'est complètement ça et puis on passe à autre chose, quoi. Ce qui va compter aussi, au-delà de toute cette confiance, c'est la vision d'un projet commun. C'est que là, ce qui va vous faire passer le conflit, c'est, protéger vos enfants, c'est, le projet que vous avez pour votre affaire et Oui. très vite, vous allez mettre ça de côté, en fait. Oui, oui, c'est complètement ça. On on cherche toujours le côté positif et on va sur le côté positif et on n'est pas quel voilà, on n'est pas quelqu'un voilà, on reste pas sur le négatif, on reste pas sur nos remords, non, il faut passer à autre chose, on va de l'avant. Comme voilà, actuellement, la crise, elle est compliquée, mais on se dit: «Non, il faut pas» déjà voilà, par rapport aux enfants et par rapport à nous, ce qu'on a fait jusque-là. Donc il faut continuer, il faut réfléchir, il faut chercher le côté positif, il faut toujours, aller essayer de chercher ce qu'il y a de meilleur. Mmh. Et j'ajouterais même ce qu'il y a de plus important aussi, au-delà Oui, du positif, c'est que, là, s'il y a eu un problème, au niveau, d'un plat ou d'un dessert pendant le service, c'est oui, important évidemment, mais c'est bien pas ce sûr. qu'il y a de plus important, par rapport à la famille, qu'on va retrouver le soir ou, voilà, le fait qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe et que l'affaire puisse justement, être pérenne et que tout le Tout monde à fait, travaille bien. tout à fait. La priorité, elle est là. C'est ça. Mmh. Et ça, vous en discutez? Enfin, quand il peut y avoir un conflit justement, ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous dire entre 4 yeux: «Bon, Stéphane, viens, enfin, il faut que je te parle un instant. André, il faut que je te parle un instant», et l'un ou l'autre recentrer, Oui, sa oui, moitié oui. sur ce qu'il y a d'important, ouais. Ah bien entendu. Ah oui, 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 ça arrive, oui. Même par rapport des fois à l'équipe ou quoi que ce soit ou bien entendu, oui, oui. Ça on sait, voilà, c'est ce qu'on le fait aussi. Se recadrer l'un et l'autre, oui. Ça quand il y en a besoin, on sait le faire. Et votre équipe, qu'est-ce qu'ils en pensent? Bon, après là, je rentre quand même dans l'intimité de vos cuisines, donc on peut éluder la question si vous le souhaitez, mais ça m'aurait intéressé d'avoir leur avis. Comment ils parlent de votre relation à vous Ah deux, ça la manière de j'en ai aucune fonctionner? j'en ai aucune idée. Ils J'en osent ai pas vous aucune en i parler? Ouais, non, mais on n'en parle pas non bon, on leur demande pas non plus, Oui, bien non, sûr. mais c'est vrai que c'est pas un truc, je sais très sincèrement, je sais pas ce qu'ils en pensent. Après c'est vrai que
Quand ils voient qu'on n'est pas d'accord et qu'on se crêpe le chignon, j'en vois certains, ils sourient dans leur coin parce que bon, Oui. ils savent que ça va vite passer, que ça va passer. Mais après, réellement, ce qu'ils en pensent, je vous avoue que je ne sais pas. Hmm. Je n'aurais jamais posé la question non plus. Après, c'est ce que vous me disiez, apparemment vos équipes à chaque fois elles restent un peu plus longtemps que dans la plupart des maisons. Donc je pense que c'est un signe positif en termes de bien-être au travail Oui, c'est ce que je et me cette dis. ambiance. Oui, moi, c'est ce que je me dis, c'est que, bon, parce non, il faut pas oublier que notre travail bon, c'est un travail passionnant. Moi, je ne me verrais pas faire autre chose que ce métier-là, mais c'est un métier très prenant, très prenant. Ils passent énormément de temps avec nous, des fois plus de temps avec nous que dans leur propre maison. C'est un métier vraiment qui est prenant, qui demande énormément de rigueur, même si là, des fois, j'ai l'air d'être légère un peu, mais notre travail est vraiment, c'est une rigueur au quotidien de tous les jours. On ne peut pas se louper. La priorité, c'est voilà, c'est faire plaisir aux clients. Donc, on se doit d'être à la hauteur chaque jour. Donc déjà, notre travail demande une constante rigueur, un effort de tous les jours, de tout le temps. Donc pour moi, c'est important de rassurer notre équipe par ce côté un peu esprit d'équipe, esprit de famille, quoi. Ça, pour moi, ça rend un petit peu plus facile, entre guillemets, quoi. Un peu plus léger. Hmm. Et sur cet effort et cette rigueur dont vous parlez, évidemment que chaque membre d'une brigade est fier de la maison à laquelle il appartient, en tout cas Oui, normalement. bien Mais là, je sûr. pense que c'est d'autant plus renforcé par ce cadre familial. Et vous voyez, si vous deviez faire quelque chose pour vos enfants ou votre mari hors cuisine, vous y Oui, metteriez encore plus de cœur, je pense. Et là, c'est bien, peut-être un peu ce qui se passe avec votre brigade et même votre mari et vous oui. vis-à-vis de vous-même. Oui, c'est ça, oui, oui, c'est tout à fait ça, oui, pour nous. Moi, voilà, moi, il faut que pour moi, la priorité, c'est qu'ils voilà, qu'ils viennent, qu'ils soient contents de venir travailler, qu'ils soient contents de venir travailler, de s'exprimer dans leur cuisine, heu et c'est pour ça et pour qu'ils soient heureux et qu'ils fassent leur métier avec plaisir, il faut qu'ils soient sereins et qu'ils se sentent bien dans l'équipe et qu'ils puissent, voilà, quand il y a un problème, qu'ils puissent aussi le dire. C'est un échange et pour faire bien son travail, il faut pouvoir être bien dans la tête, quoi. Pour moi, c'est important. Mmh. Et vous pensez que justement cette façon de communiquer que vous avez avec votre mari, ça montre l'exemple aussi à votre brigade pour justement bien communiquer entre eux ou avec vous, justement, ben, pour tout ce qu'ils peuvent dire par rapport à leur travail? Pas Oui, forcément. bien sûr, oui. Ouais, Oui, 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 je pense que oui. Je pense que oui, parce mmh. qu'ils voient oui, C'est direct, c'est front du ça. collier, ouais, ouais. Voilà, tout à fait et bien sûr et ça les met aussi, oui, dans le contexte direct, quoi, hein, Mmh. de notre, état d'esprit, quoi. Oui, 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 Bah écoutez, merci beaucoup André. merci à vous. C'était vraiment super instructif. Peut-être vous laisser le mot de la fin pour conclure si voilà votre actualité ou si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce dont on a pu discuter. Oh, beh, écoutez, bon, je pense que je me suis je sais pas, bon, non, mais après, voilà, beh, j'espère que Mmh, non, je vous avoue que je sais pas, c'est voilà, moi j'ai la chance de faire vraiment un métier passionnant, un métier que j'aime et j'espère pouvoir le reprendre au plus vite et puis, voilà, dans ce métier ou un autre, moi je dis, voilà, si on peut être heureux dans ce qu'on fait, pour moi c'est une des priorités le plus important, voilà. On se sentira bien après quoi, si on fait quelque chose que l'on aime à la base. Je vous sens quand même heureuse et j'ai l'impression que c'est l'état d'esprit que vous insufflez dans votre Oui, restaurant. oui, oui, tout à fait, oui. Bah, du coup, je vous souhaite le meilleur pour la suite et de vite exercer votre métier comme vous Oui, devriez le faire. voilà, c'est ça, on espère aussi parce que c'est frustrant de rester comme ça. Et quant à vous, les découvreurs, restez curieux et libres, et à très bientôt. Au revoir André. Merci beaucoup, au revoir.